Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard car dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit car Dieu veut parler à votre cœur mieux. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu, Holy Bible, The Word of God, comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé, de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Je voudrais dire merci à Dieu, lui témoigner de mon infinie reconnaissance. Gloire à toi, éternel Dieu. Béni est ton Saint-Nom pour tout ce qu'il nous a donné de vivre tout au long de cette année, à partir et au travers de sa parole, pour la gloire de sa parole. Je voudrais dire merci au Seigneur pour toutes ces personnes éclairées par le Saint-Esprit, accompagnées par les anges, qui ont pu traverser le sacrement du mariage. Je voudrais dire merci à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, à l'Esprit Saint, à ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, pour son soutien, pour toutes ces personnes qui ont pu parvenir au sacrement du mariage. Je voudrais vous dire merci aussi à vous qui nous faites parvenir vos photos. Ne vous inquiétez pas, je les reçois toutes. De très beaux mariages, simples mais beaux. Et mon cœur est dans la joie. Je vous suis reconnaissant pour vos différents témoignages. Et je voudrais dire merci aussi à Dieu pour le mariage qui aura lieu religieusement ce samedi. Que les anges t'accompagnent, ma très chère sœur, tu te reconnaîtras. Que le Saint-Esprit soit au devant de ton mari et toi, afin que ce sacrement de mariage dans lequel vous allez vous plonger, vous unir au Christ, soit la source de votre bénédiction, la bénédiction de votre famille, in the name of Jesus Christ. Amen. Je suis tellement dans la joie que je ne peux m'empêcher de vous demander de saisir fortement votre croix, symbole de la victoire, de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de la guérison sur la maladie, signe visible de l'amour du Dieu invisible, clé de notre délivrance. Il passe, il touche, il visite, il bénit, il délivre, il opère, il guérit. Fixe ton regard sur lui à la croix glorieuse. Il les a traînés dans le cortège triomphal de la croix, nous dit Saint Paul dans Colossiens 2. Il les a dépouillés de toute autorité, de tout pouvoir. Alors relève-toi, n'aie pas peur. Accroche-toi à lui, il est fidèle et il est bon. Certainement, il te touchera encore aujourd'hui. Le dernier enseignement de l'année, je voudrais vous inviter à la prudence, à demeurer en prière, à ne pas lâcher prise. Car celui qui a été précipité jusqu'à la dernière seconde, il va continuer de secouer, de remuer sa queue pour perturber la vie de beaucoup d'entre nous. Soyez prudents, soyez calmes, ayez confiance en Dieu. C'est important. Nous allons prendre le livre du Psaume, chapitre 37, verset 25 au verset 26, qui dit, et je cite, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. »
Permettez que je lise une deuxième version, simplifiée. J'ai été jeune et me voilà vieux. Jamais, je dis bien jamais, je n'ai vu un juste abandonné, ni ses enfants réduits à mendier du pain. Tous les jours, il prête généreusement et ses enfants seront bénis. C'est le roi David qui nous parle. Qui est le roi David? Le choix du cœur de Dieu. Nous avons traversé cette année avec des hauts et des bas. Nous sommes parvenus au soir de cette année. Tout au long de cette année, nous avons eu certainement un an de plus qui s'est ajouté à notre âge. Nous ne sommes plus jeunes, que même le bébé qui avait 1 an a eu certainement 2 ans, s'apprête à avoir 3 ans. Hier, il ne parlait pas. Aujourd'hui, certainement, il parle ou il marmonne des mots en bouche. Il est en train de vieillir. Et Dieu nous dit aujourd'hui au travers de la bouche du roi David qu'il n'abandonne jamais le juste. Et le roi David est un témoin vivant de la fidélité de Dieu à l'égard du juste. C'est pourquoi il en témoigne avec beaucoup d'amour. C'est pourquoi il en témoigne avec opiniâtreté, avec fermeté, foncièrement, c'est-à-dire absolument, sans hésitation. C'est une garantie même qu'il nous donne. Il dit, jamais je n'ai vu un juste abandonné. Pourquoi? Parce que selon lui, il est compatissant et il prête. La parole de Dieu aujourd'hui vous donne faire comprendre, au travers de ces 2 versets, 2 points très importants dans la vie d'un baptisé confirmé. Et je voudrais me permettre, si vous me le permettez, parler d'abord de la bonté du cœur du juste. Il est compatissant. C'est-à-dire, il compatit à la souffrance de son prochain. Son cœur est donc compassionnel. Or, qui est compassionnel? C'est Dieu. Il n'existe point de compassion sans amour. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est amour. Dieu est amour. C'est lui qui manifeste à l'égard de son prochain de la compassion à un cœur rempli d'amour. Donc Dieu habite en son cœur par la foi. Éphésiens 3, 17. Si donc celui-là ne peut pas détourner sa face d'un pauvre, alors la face de Dieu ne se détournera jamais de lui. Il est donc automatiquement béni par Dieu. Mais sa bénédiction ne s'arrête pas à lui. Béni par Dieu, il devient donc une source de bénédiction pour sa descendance, pour sa postérité. À telle enseigne que ses enfants ne vont jamais mendier leur pain. Jamais.
C'est-à-dire, ils ne manqueront jamais de quelque chose. Premier point. Deuxième point, le roi David nous dit qu'il n'a jamais vu le juste être abandonné. Jamais. Qui est donc le juste? J'ai bien envie de le savoir. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être juste aussi aux yeux de Dieu. Je peux donc conclure tout de suite, au regard de ces deux versets, que la pratique de la justice procure une bénédiction durable, puisqu'elle me touche et elle touche ma postérité. Je voudrais être juste aux yeux de Dieu. Car ma bénédiction en dépend. La parole expliquant la parole. Je voudrais nous y plonger. En commençant par Saint Paul, Romains chapitre 4. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint le père d'une multitude de nations ou d'un grand nombre de peuples. Il s'agit du père de la foi, Abraham. Mais si je regarde dans le rétroviseur, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, que dit Dieu d'Abraham? Prenons Genèse chapitre 15, le verset 6, qui dit, je cite, Abraham eut foi dans le Seigneur. Il eut foi dans le Seigneur. Et pour cela, le Seigneur le considéra comme injuste. Alors là, j'ai tout compris. Ma foi est donc inhérente, est donc liée à ma bénédiction. Ma bénédiction dépend de ma foi. Or, Abraham, choisi comme père de la foi, a été éprouvé avant d'être trouvé juste aux yeux de Dieu. La foi donc se prouve, se démontre au travers de nos actes, de notre comportement, de nos actions. Nous sommes en train d'emprunter le chemin pour parvenir à être trouvé juste aux yeux de Dieu parce qu'on veut être béni. En tout cas, moi, je vais être béni. Je vais terminer l'année avec une grande bénédiction pour traverser cette année et entrer dans le nouvel an, déjà béni. Parce que cette année nouvelle qui vient, je ne veux pas tâtonner. Je veux posséder. Je veux témoigner. Je veux glorifier le nom de Almighty God, de Tout-Puissant. Je veux vivre une intimité exceptionnelle, inégalable, avec Fezou, Kiriou, Holy Spirit, le Saint-Esprit. Alors j'ai besoin de comprendre un certain nombre de choses. Pourquoi le roi David parle du juste qui n'est jamais abandonné? Pourquoi cette certitude de la part du roi David? Certainement, il en est le témoin. Il a déjà vécu ou expérimenté cela. C'est pourquoi il parle avec certitude. Mais est-ce qu'avant lui, il y a quelqu'un? Oui, Abraham. Après Abraham, il y a David, par exemple. C'est qu'après David, je peux être celui qui va suivre ou qui suivra en 2024. Oui, je veux pouvoir dire la même chose. Comme le roi David. Et je voudrais que Dieu dise la même chose de moi déjà en cette fin d'année. De ce fait, je vais prendre deux aspects
2 points de la vie d'Abraham. Abraham eut foi dans le Seigneur. Et pour cela, le Seigneur le considéra comme juste. La conséquence de sa foi, le résultat de sa foi, il a été trouvé juste. Puis Dieu est parti loin avec Abraham. Il dit c'est son ami. Dieu est un père, mais Dieu peut être aussi notre ami. Et moi, je voudrais qu'il soit mon ami. Parce que tu es un tel ami. Alléluia. Qu'est-ce qui peut manquer à ta vie? Quels sont les 2 points? L'hospitalité d'Abraham. Abraham n'hésitait pas à partager ce qu'il avait avec ceux qui n'en avaient pas. Donc, ça rejoint ce que le roi David dit. Il est compatissant, il prête. Le juste est donc celui qui partage ce qu'il a. Or, il n'y a pas de partage sans amour. Les fruits de la lumière, dit Saint Paul. Justice, vérité et bonté. L'hospitalité d'Abraham, sa générosité, la bonté de son cœur. Le 2e point. Abraham est parti sans savoir où il partait, sans regarder en arrière. Confiance et abandon absolu à Dieu. L'inconnu, qui nous fatigue beaucoup, nous les baptisés confirmés. S'engager avec Dieu sans savoir où on va, ce qu'on va devenir. Est-ce qu'il va nous exaucer ou pas? S'engager sans avoir les réponses à nos questions est l'une des choses les plus difficiles à accepter pour beaucoup de baptisés confirmés. L'inconnu. L'hospitalité, le partage. C'est la fin de l'année. Est-ce que je peux jeter un regard autour de moi pour voir le nombre de pauvres, le nombre de mendiants, mon voisin peut-être qui n'arrive pas à nourrir ses enfants parce qu'il a perdu son travail? Est-ce que je peux accepter de partager mon sac de riz, mon repas avec ses enfants, avec lui? Dans ma famille, y a-t-il quelqu'un qui est frappé d'une maladie, qui est dans l'incapacité de faire face aux ordonnances? Suis-je capable de le secourir? Suis-je capable d'aider des inconnus qui sont en difficulté? Suis-je capable de préparer et de porter cela en fin d'année à l'orphelinat pour que ces enfants orphelins puissent avoir à manger? Suis-je capable d'identifier des veuves autour de moi, isolées, peut-être parfois abandonnées ou rejetées, méprisées, pour leur porter assistance, pour passer des moments avec elles au soir de cette fin d'année, plutôt que d'aller célébrer avec des amis, pour leur redonner un peu de chaleur, un peu de vie à ces veuves? Abraham n'a pas hésité à partager ce qu'il avait avec des inconnus. Ce chemin de l'inconnu sans savoir où il partait. Abraham n'a pas dit, mes parents sont là, ils vont me manquer. Il n'a pas regardé en arrière. Il a regardé vers l'avenir. Sur ce chemin de l'inconnu, Abraham n'a pas hésité à sacrifier en guillemets. C'est-à-dire à vouloir sacrifier. C'est-à-dire à ne pas passer à l'acte. Mais il n'a pas hésité à offrir son fils unique, Isaac, le fils de la promesse. Car, disait-il, même un mort, Dieu est capable de le ressusciter. Il a donné à Dieu comme offrande ce qu'il avait de plus cher. Comme Dieu nous a donné notre berger, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. En signe de son amour pour nous,
mais aussi ce qu'on oublie, parfois qu'on ignore. La croix nous rappelle, par la mort du Christ, la confiance absolue que Dieu a placée en nous, créatures que nous sommes. Le Créateur a placé une confiance aveugle dans la créature, œuvre de ses mains. Sommes-nous à la hauteur de cette confiance de Dieu? Comme ce fut le cas d'Abraham, père de la foi. Ou sommes-nous injustes à l'égard de Dieu? Parce que nous doutons parfois de Dieu. Parce que nous remettons en cause parfois les révélations de Dieu. Parce que nous dénigrons, nous méprisons. Et je vais en donner quelques exemples qui ont été réguliers tout au long de cette année. C'est-à-dire, ce que j'ai entendu, c'est pourquoi j'ai crié à Dieu. Ce qui revenait beaucoup, c'était le doute à l'égard de Dieu. C'était l'infidélité entre nous, les humains. Vous allez comprendre au travers de ces exemples que je vais prendre. Je ne pourrais pas parler de tous les cas. Confronté à une maladie, j'ai perdu cet être cher que j'aimais de tout mon cœur. Peut-être mon mari, peut-être mon épouse, peut-être mon meilleur ami, peut-être mon enfant. J'ai jeûné. Nuit et jour, j'ai prié. J'ai crié à Dieu. J'ai supplié. J'ai fait l'aumône. J'ai pratiqué le don volontaire qu'on appelle l'offrande. J'étais régulièrement à la messe. Adoration cœur à cœur au Saint-Sacrement. À genoux devant le tabernacle. Je lisais nuit et jour la parole de Dieu. Mais cet être cher, qui m'était si cher, est quand même mort, est quand même parti. Plongé dans la douleur, frappé par une tristesse, inconsolable que je suis, je me mets à murmurer contre Dieu, à récriminer contre Dieu, empruntant ainsi involontairement parfois le chemin de l'obscurité, du doute, qui m'éloigne de Dieu, qui m'empêche d'entrer dans ma bénédiction. Car la pratique de la justice procure une bénédiction durable. Or, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Et je dis à Dieu, pourquoi as-tu permis que cet être cher soit mort? N'as-tu pas entendu mes prières? Qu'ai-je fait pour que tu restes sourd, semblerait-il, à mes prières? Oubliant que même Jésus, lorsqu'on l'a appelé bon maître, a dit, non, ne m'appelle pas bon maître. Seul Dieu est bon. Comment puis-je imaginer que Dieu n'a pas de cœur au point de m'arracher cet être si cher? Lui qui voit tout, lui qui sait tout. Moi qui ne connais pas l'avenir, moi qui suis incapable de lire dans le cœur de mon prochain. Je vais jusqu'à parfois accuser Dieu. Je vais jusqu'à vouloir imposer ma volonté à Dieu en disant, j'aurais tant souhaité que tu guérisses cet être cher. Cela allait devenir une preuve de conversion de beaucoup, comme si c'est nous qui avons le pouvoir de convertir les autres. Mon frère, ma sœur, quand on emprunte le chemin de l'inconnu comme Abraham, on se laisse porter par le Saint-Esprit, on se laisse éclairer par Dieu, on se laisse guider par la parole de Dieu.
On n'a pas de mots à dire. On exécute, on obéit à Dieu. Abraham a passé toute sa vie à obéir à Dieu. Mieux, à quel âge? À 75 ans, il a commencé à obéir. Arrêtons de douter de Dieu. Dieu a préféré que cet être cher vienne reposer auprès de lui que de souffrir. Parce que Dieu l'aime tellement qu'il ne peut pas accepter de le voir souffrir. Ce que toi tu considères comme la mort, pour Dieu c'est un sommeil. Jésus l'a dit, Lazare n'est pas mort, il s'est endormi. Mais le peuple était tellement bouché, il était obligé de dire, ok, il a trépassé, il est mort. Parce que personne n'arrive à comprendre le langage du Christ. Il dit, Lazare n'est pas mort, il s'est juste endormi. C'était la préfiguration de la résurrection. Bref. Alors, ne pense pas que tu aimes cette personne décédée plus que Dieu. Le roi David, lui-même, qui pourtant était le choix du cœur de Dieu, a jeûné, face contre terre, a crié à Dieu pour ne pas que son enfant meure. Son enfant est quand même mort parce que Dieu le lui a dit, il va mourir. C'était le grand frère de Salomon. Dieu n'a pas hésité. La seule chose que Dieu ne va jamais accepter de partager avec nous, mieux d'en discuter, c'est sa souveraineté. Et beaucoup de chrétiens oublient cela. Beaucoup de baptisés oublient que Dieu est souverain en tout temps et en tout point. Il est tellement souverain qu'il ne supporte pas qu'on discute ou qu'on se dispute sa souveraineté. Dieu n'accepte jamais qu'on veuille lui imposer quelque chose au motif d'une quelconque foi, sachant très bien que nous sommes sauvés par pure grâce. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Alors tu as perdu ton travail. Pourtant, tu as crié, tu as jeûné. Ton collègue qui partait chez les marabouts a été promu, a une promotion au travail, et toi, tu es licencié. Et tu ne comprends pas ce que tu vis. Tu dis, mais Seigneur, j'ai crié à toi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Parce que tu penses toujours que c'est pas le mérite. Non, c'est pas pure grâce. Mais au moins de ta foi. Dieu te demande simplement de lui faire confiance et de continuer à pratiquer la justice. C'est-à-dire la foi, les actes, la compassion, l'amour à l'égard de ton prochain. Et de lui laisser sa souveraineté. Il est souverain, ne l'oublie jamais. Suite à un accident, tu ne pourras plus remarcher. Et tu accuses Dieu à tort. Pourquoi n'a-t-il pas empêché cet accident? Quel retrait spirituel je n'ai pas fait? Quelle prière je n'ai pas fait? Quel pèlerinage je n'ai pas fait? Et beaucoup de chrétiens sont découragés, sont désespérés. Après une situation difficile, après un malheur, d'autres pratiquent une injustice, s'éloignant ainsi de Dieu. Comment? Je vais en prendre un exemple. Tout au long de cette année, peut-être, tu as entendu une mauvaise nouvelle. Celle que tu aimais, ton épouse, t'a peut-être trompé, commettait ainsi l'adultère, ou ton mari a ramené un enfant du dehors ou t'a trompé. Blessé, meurtri, frappé d'une trahison insoutenable et insupportable. Tu te mets à raconter un peu partout, oubliant ta relation avec Dieu. Ce que ton épouse t'a fait, si tu es un homme, ou ce que ton époux t'a fait, si tu es une femme. Vilipendant ainsi le nom de ton homme. Salissant et souillant ainsi le nom de ton homme. Il m'a trompé. Il a enceinté une femme dehors. Moi qui l'aimais tant, moi qui me suis sacrifié pour lui, sans te rendre compte, tu oublies que tu es dans une alliance avec Dieu. Tu oublies que Dieu est un Dieu jaloux. Tu oublies qu'il est le seul à pouvoir voler à ton secours. Pourtant, tu le priais. Pourtant, tu t'es abandonné à lui. Mais tu n'as pas hésité
as sali le nom de ton partenaire. Tu as pratiqué ainsi une injustice parce que tu l'as jugé. Parfois, tu refuses même de pardonner à celui qui t'a trompé ou qui t'a fait du mal, oubliant que Dieu est amour et que tu es baptisé, tu es donc dans une alliance avec lui. Tu es le fruit de l'amour, c'est-à-dire de la lumière. En toi, il ne doit pas avoir l'ombre de l'obscurité. Tu refuses de pardonner. Ou tu pardonnes, mais tu continues à salir le nom de ton partenaire, de ton conjoint, de ta conjointe. Et si tu marquais une pause pour observer la main de Dieu, si vraiment tu t'étais confié à Dieu, tu allais te taire et attendre que Dieu agisse. Parce que celui qui t'a fait du mal est aussi un enfant de Dieu. Ou du moins, il a été créé par Dieu aussi. Qui t'a établi juge sur sa vie? Et si Dieu décidait de ramener ta femme à la raison, et si Dieu décidait de ramener ton homme à la raison, l'ayant sali au regard des autres, quand vous allez reprendre la relation, comment les autres vont le regarder? Avec mépris. Cet homme a commis l'adultère, cette femme a trompé son mari, elle est méchante, elle est ceci. Et tu auras que tes larmes pour pleurer parce que c'est toi qui aurais été à l'origine maintenant de tout ce que ton mari ou ton épouse va subir parce que tu as refusé de garder le silence. Abraham a été éprouvé en tout point. Nulle part dans la Bible, on apprend qu'Abraham s'est promené partout en Israël, à Canaan, pour raconter que Dieu le torture. Il a gardé le silence. Quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta misère, aie confiance en Dieu. Ne pense jamais que Dieu t'a abandonné. Le roi David te dit aujourd'hui qu'il n'a jamais vu un juste être abandonné. Alors, quelle que soit la situation que tu traverses, remets-toi en cause, marquons une pause. Fais un bilan de ta vie spirituelle. Quel est l'état de ta vie spirituelle? As-tu pratiqué la justice tout au long de cette année? As-tu été juste aux yeux de Dieu? As-tu été fidèle à Dieu? As-tu été fidèle à ton partenaire? As-tu été fidèle malgré la maladie à Dieu? As-tu été fidèle à Dieu malgré le fait que tu traverses un licenciement, que tu es plongé dans la misère? Es-tu resté digne, debout, en ayant foi à Dieu comme Abraham est resté debout, comme la Vierge Marie est restée debout au pied de la croix? As-tu confiance à celui qui a créé l'univers visible et invisible, comme la Vierge Marie lui fait confiance? Quels que soient les courants philosophiques qui accourent, quel que soit le travestissement de la parole de Dieu, quel que soit le vacillement de l'Église, la Vierge Marie est debout, l'Église ne se coulera jamais. Quel est ton comportement face à tout ce que tu entends? Comment défends-tu ton Église? Tout au long de cette année, Dieu t'a béni. Tes activités ont prospéré. Parce que tu n'as plus de marché, parce que tu n'as plus de clients, tu cries à Dieu, oubliant tous les voyages que tu as effectués, toutes les grâces que Dieu t'a accordées. Tu ne penses pas qu'il est temps que tu marques une pause pour lui dire merci? Ne te laisse pas ébranler parce que tu as appris cette année que tu es infecté du VIH-Sida, que tu es frappé d'un cancer, que tu es frappé de telle ou telle maladie dite incurable. Pourquoi paniques-tu? La force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance absolue en Dieu. Puis Dieu te dit aujourd'hui qu'il est pressé de te bénir, qu'il ne va jamais t'abandonner. Il est la première personne à toujours donner l'exemple. Il ne t'abandonnera jamais. Mais arrête de douter de lui. Arrête de lui poser toutes les questions du monde, 1001 questions. Arrête de vouloir imposer ta volonté à Dieu. Arrête de vouloir exiger des réponses de la part de Dieu. C'est ton créateur, tu n'es qu'une créature. Dieu veut te relever. Dieu veut te sortir de l'obscurité. Dieu veut te sortir de ton passé. Il veut te séparer de ce qui le sépare d'avec lui. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire terminer cette année dans la bénédiction. Parce qu'il veut que désormais tu regardes vers l'avenir, car c'est une nouvelle année qui va commencer.
Il a un projet merveilleux sur ta vie au nom de Jésus. Et il veut que tu entres dans ta bénédiction. Il est pressé de te bénir. Il te dit simplement de lui faire confiance. Il te demande simplement de t'abandonner à lui. Laisse les morts enterrer les morts. Ton mari est parti. Laisse-le partir. Attache-toi à Dieu et laisse le choix à Dieu de le ramener ou pas. Il n'y a pas un cimetière pour les femmes divorcées. Il n'y a pas un cimetière pour les femmes stériles. Tu n'as pas pu enfanter. Ce n'est pas grave, ton enfant est mort cette année. Dis merci à Dieu. Parce que tu es vivant ou tu es vivant. Tu as été humilié. Laisse Dieu être le juge de ceux qui t'ont fait du mal. Laisse Dieu établir sa justice entre ceux qui t'ont méprisé, humilié et toi. La jalousie, tu as été bafouillé. Ton droit d'aînesse a été bafouillé. Tu es rejeté par ta famille. Parfois même, on a prononcé des malédictions sur ta vie. Tu en souffres. Regarde-moi les enfants de cette femme, personne n'a réussi. Regarde-moi cette famille, il n'y a rien. Tu es méprisé. Ces enfants sont des drogués. Ils n'ont servi à rien. Et tu pleures toutes les nuits. Laisse-moi te dire. Le Seigneur n'a jamais abandonné un juste et il ne l'abandonnera jamais. Il te demande simplement de lui faire confiance, de garder le calme et le silence, de le laisser travailler. Il voit tout, il sait tout. Mais moi, je voudrais t'inviter à une remise en cause et à te poser 2 questions. Ai-je été juste aux yeux de Dieu? Puisque le juste n'est jamais abandonné par Dieu. Ai-je été juste à l'égard de Dieu? C'est-à-dire, est-ce que j'ai eu foi en Dieu? Est-ce que j'ai toujours foi en Dieu? Est-ce que j'ai pratiqué l'hospitalité comme Abraham? Est-ce que j'accepte l'inconnu? Est-ce que j'accepte d'écouter la voix de Dieu? Est-ce que j'ai accepté d'obéir à Dieu tout au long de cette année? Première question. Deuxième question. Quelle leçon dois-je tirer de tout ce que j'ai traversé comme événement douloureux afin de mieux me préparer pour entrer et affronter cette nouvelle année qui arrive, ce nouvel an? Et si la volonté de Dieu était de t'emmener à reconstituer les fondements de ta vie spirituelle pour que cette année qui arrive soit l'une de tes meilleures années? Relève-toi, arrête de pleurer, essuie tes larmes. Le Seigneur veut te tirer et te faire sortir du tas d'ordures, de la poussière. Le Seigneur a décidé de te conduire à la table des princes et des rois. Arrête de murmurer contre lui. Arrête de te lamenter. Arrête d'attirer tous les regards de compassion sur toi, comme si Dieu, la compassion de Dieu, ne te suffisait pas. Arrête de courir à tout va après toutes sortes de serviteurs de Dieu, comme si Dieu ne voyait pas ta souffrance. Laisse-le agir, il est pressé de te bénir. La pratique de la justice procure une bénédiction durable. Et tu deviens ainsi l'assurance vie de ta postérité, la garantie du succès de tes enfants, de ta descendance. Alors je t'invite à retravailler ta vie spirituelle. Je t'invite à t'attacher à Holy Bible, the Word of God comme moi, à sortir des murmures, des lamentations. Arrête d'accuser Dieu comme je le faisais par le passé, oubliant que je m'éloignais ainsi de ma bénédiction. Mon frère, ma sœur, la jalousie ne te mènera nulle part. L'égoïsme, les critiques, les bavardages ne mènent nulle part. Reviens à lui, accepte sa main tendue et laisse-le agir. Ce n'est pas la fin du monde si tu as perdu ton travail. Ce n'est pas la fin du monde si ton partenaire ou ton mari, ta femme t'a quitté. Ce n'est pas la fin du monde. Ta vie vaut plus que cela. Lis Ésaïe 43. Tu as dit, prie à mes yeux, je t'aime. Aucune pratique mystique ne pourra t'atteindre si tu es juste ou tu es trouvé juste à l'égard de Dieu. Si tu t'abandonnes à lui, si tu t'accroches à lui. Il est mort sur la croix pour que tu sois sauvé. Pourquoi tu peur? N'entre pas dans cette nouvelle année avec la peur. Et je voudrais une dernière fois lire la parole de Dieu.
J'ai été jeune et me voilà vieux. Jamais je n'ai vu un juste abandonné, ni ses enfants réduits à mendier leur pain. Non, toujours il est compatissant, il prête. Soigne l'état de ton cœur. Laisse l'amour définir ta vie. Attache-toi à Dieu, il ne va jamais t'abandonner, je te le promets. Il y a une dame qui s'appelle Dame Kofi. Dame Kofi ou Madame Kofi, le Seigneur te demande de ne pas te soucier de ce que tu vas manger demain, car lui, l'Éternel Dieu, il s'en charge pour toi. Je ne sais pas dans quel pays tu es. Le Seigneur t'invite vraiment à ne plus te soucier. Tu es une veuve. Tu t'appelles veuve Ouadraogo. Et ta situation est très difficile. Veuve Ouadraogo. Vos familles, vos différentes familles vous ont abandonné, vous ont laissé tomber quand vous avez accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ils vous ont tous quitté. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez seul. Pourquoi? Parce que vous avez perdu votre mari. Et le Seigneur vous invite à ne plus regarder en arrière, mais à regarder vers l'avenir, car il ne va jamais vous abandonner. Je ne sais pas si vous étiez musulman, mais en tout cas, vous vous appelez Veuve Ouadraogo, ou Ouadraogo, excusez-moi, Ouadraogo. Le Seigneur ne va jamais vous abandonner. Vous avez fait le bon choix de suivre le Christ et de vous abandonner à lui. Ils vous ont tourné le dos, ils vous ont quitté. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur n'a jamais abandonné le juste, c'est-à-dire celui qui a tout quitté pour le suivre comme Abraham. Vous avez décidé de le suivre comme Abraham. Il pourvoira à vos besoins. Il est fidèle. Tu as 36 ans et tu es veuve. Ta belle famille t'a dépouillé, a tout ramassé. Tous les biens que vous aviez, ton mari et toi. Parce qu'il est mort. Tu te retrouves avec rien. C'est-à-dire que tu es dépouillé. C'est-à-dire, waouh. Sache que le Seigneur va te donner tout ce que tu as perdu. Tout ce qu'ils ont pris, Dieu va te donner tout ça. Il va te donner mieux. Mais seulement le Seigneur te demande une seule chose, de lui faire confiance. Je dis bien, tu as 36 ans. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Il a vu ta misère. Il a vu ta souffrance et il vole à ton secours. Tant de familles sont jetées à la rue parce que plus de moyens pour payer le loyer. Des enfants qui ne seront plus scolarisés à la rentrée prochaine parce que les parents n'ont pas pu payer la scolarité. Il y a tant de misère, il y a tant de difficultés. Ne détournons pas nos regards de ceux qui souffrent. Volons au secours de la veuve et de l'orphelin. Notre bénédiction en dépend. Souvenez-vous de tout ce que Dieu vous a accordé. Le Saint-Esprit me dit, beaucoup de personnes ont été bénies cette année. Mais ce qui l'attriste, quand Dieu bénit, les gens qui ont des compagnies, merci Saint-Esprit, les gens qui ont des compagnies, quand Dieu les bénit, leur premier réflexe, quand ils ont des contrats ou quand ils sont payés, c'est d'abord de déduire leurs factures. Puis c'est quand ils ont tout fini, parfois, ils se souviennent de Dieu, sinon ils l'oublient. C'est pourquoi Dieu a fermé les robinets de beaucoup de personnes.
qui n'ont plus de marché, qui ne s'en sortent plus. Qui n'arrivent même pas à obtenir les moyens pour pouvoir se déplacer, voyager. Le Saint-Esprit, trop d'ingratitude, le manque de reconnaissance à l'égard de Dieu. Mon frère, ma soeur, prends des résolutions, ne rentre plus dans cette nouvelle année qui va commencer avec de telles attitudes. Si le Seigneur dit cela, c'est parce qu'il est pressé de vous bénir. Merci Seigneur. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, mais n'oubliez pas, demeurons en prière et en silence. Que Dieu étende sa main sur chacun de nous afin de nous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, afin que nous puissions traverser cette fin d'année pour parvenir au nouvel an in the name of Jesus Christ. Amen.